La famille, vous allez bien? Parlons de cette affaire de Balthazar Ngonga, cet homme d'État, on peut l'appeler ainsi, un monsieur, une personnalité publique dont toute la toile parle aujourd'hui. Ce monsieur, c'est le directeur fiscal, si je ne m'en abuse, de l'administration guinéenne, chez qui on a trouvé plus de 300 vidéos sextape et avec plusieurs femmes, des femmes mariées, mais des femmes légitimes, des épouses, des hommes politiques, des hommes d'État. Évidemment, on trouve aussi des jeunes, on trouve aussi des mineurs, on trouve de toute catégorie de femmes. Je ne sais pas en quoi ça amuse la galerie. Moi, pour moi, ça devait nous inquiéter. Ça devait être, oui, un scandale, un scandale. C'est vrai que beaucoup aussi parlent du scandale, mais ça montre à quel niveau la société est pourrie. Ça montre à quel niveau nous sommes dans une société gâtée, une société euh, qui a des problèmes. Imaginez que vous avez ce genre de personnes qui vous dirigent. Et dire que son père aussi, son père est un haut placé à la CEMAC. C'est-à-dire que quand vous voyez un homme de ce genre-là, vous pouvez imaginer, il peut nous donner une idée de notre société. Et ce genre d'homme ne se trouve pas qu'en Guinée. Mais cette vidéo-là, je l'ai déjà faite à YouTube. J'ai déjà développé cet aspect-là. Mais ici sur TikTok, j'aimerais poser la question à vous, mes frères et sœurs, qui regardez ces vidéos et qui les partagez. Est-ce que vous prenez plaisir est-ce que vous tirez du plaisir dans ces vidéos-là, à regarder ce spectacle-là? C'est un spectacle honteux. Ce sont des vidéos honteuses qui ne doivent même pas être partagées. Ce sont des vidéos qui doivent nous indigner, qui doivent nous scandaliser. Ce ne sont pas des vidéos que nous pouvons partager, propager, comme je vois des vidéos circuler. Moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup. Et quand je regarde les femmes, la légèreté avec laquelle ces femmes-là écartent les jambes, la légèreté avec laquelle elles se donnent, je pense qu'il y a un sérieux problème d'éducation dans notre société. Une éducation de nos filles, de nos sœurs, pour une éducation où on devrait réapprendre à la femme, mariée, jeune fille, mineure, réapprendre à la femme sa force à fermer les jambes. Je ne sais pas ce monsieur-là, combien de millions il promet aux femmes pour les avoir avec une telle facilité. C'est énervant. Et les femmes de ces grands hommes d'État, là, les femmes des ministres, beaucoup de femmes qu'on a trouvées là-bas, elles ont quel problème d'argent? Je ne pense pas que c'est juste un problème d'argent, mais un problème d'éducation. Et si nous voulons vraiment contribuer à ce que notre société soit une société pure, une société propre, en fait, une société saine, je ne voulais pas dire vraiment pure, pure dans le sens des mœurs, dans le sens de l'éthique, dans le sens de la morale, nous devons nous indigner devant ce genre des faits sociaux qui arrivent dans notre société. Et nous ne devons même pas cliquer sur ces vidéos-là pour les regarder. Parce que ça montre le niveau de notre esprit. Notre esprit est comment? Est-ce que notre esprit est propre? Est-ce que notre esprit est limpide? Si nous prenons plaisir à regarder ces choses-là, c'est que nous avons un sérieux problème
d'esprit. Dans notre cerveau, dans notre tête, nous avons un problème. Et ce problème doit être résolu si nous prenons de bonnes décisions, de rééduquer notre mental. Quand je dis sain, c'est-à-dire S-A-I-N, rééduquer notre esprit à penser propre, à respecter l'autre, l'homme comme la femme, apprendre à se respecter. Parce que ces choses-là, les S-E-X-E là, se font dans un cadre approprié. Ce n'est pas du pain qu'on vend sur le marché et qui doit être à la portée de la rue. Non. Mais les images que ce monsieur nous présente, ce sont ces genres d'images-là. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui sont à la tête de nos institutions. Ce n'est pas seulement en Guinée, dans toute l'Afrique. Nous vivons ce genre de scénario-là. Nous devons nous lever contre ça parce que sinon, nous préparons demain une société des filles et des garçons aux mœurs légères que nous déplorons aujourd'hui. Et je pense que ce monsieur-là joue aussi sur le côté financier qui constitue peut-être sa force, là où il tient les gens. Alors, les femmes qui se laissent encore tenir aujourd'hui par l'argent, et c'est vraiment dommage parce que la vie ne se limite pas à un manque aujourd'hui. Si je manque aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je manquerai toujours. Non. Alors, si je commence à céder aujourd'hui parce que j'ai manqué de l'argent, c'est que je céderai toute ma vie, ou je céderai une bonne partie de ma vie, ou bien je céderai un bon bout de temps, et du moment où je vais en avoir, je vais faire comment pour récupérer tout ce temps que j'ai utilisé à gaspiller ma dignité parce que je traversais une période de manque. Entraidons-nous, entraidons nos enfants, nos jeunes à la maîtrise de soi et entraînons les garçons au respect de la femme. Apprenons à nos enfants, montrons-leur qu'une femme qu'on acquiert par chantage, en utilisant son pouvoir, son quelconque pouvoir, ce n'est pas une femme avec qui on peut faire du sérieux. Et les filles, apprenons à nos filles, à nos sœurs que le monsieur qui court derrière vous en vous présentant justement ses biens matériels pour vous avoir, en utilisant les biens matériels comme un appât, cet homme-là n'est pas digne de mériter votre amour pour envisager un avenir avec lui. Parce que la pauvreté, ça passe aussi. Les besoins, ça passe. Il y a un moment donné de la vie où on se stabilise. On est ensemble. La prochaine.